D'accord. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Alors, je vais rapidement faire la revue de marché hebdo, ce de février 2020. Alors, à l'écran, comme vous le voyez, je crois que la semaine passée, on avait parlé du DSY. Le DSY s'inscrit ici. Je vais rapidement partir sur le graphique hebdo, le graphique daily d'abord. Voilà, donc l'année passée, 2019-2018, le dollar haussier, d'accord? Vous avez le graphique du dollar, le dollar est haussier depuis 2018. Alors, on a eu un semblant de cassure ici, d'accord, qui s'est avéré être une fausse cassure. Le prix a réitéré, puisque si vous vous souvenez, on avait parlé de cette figure de continuation. Bon, ça ressemble un tout petit peu à un biseau descendant, sinon on peut dire que c'est un biseau descendant, mais dans cette logique, ça s'inscrit en tant que drapeau descendant, en tant que figure de continuation de la hausse dans laquelle le dollar se retrouve ici. Alors, si vous vous rappelez, on avait acheté, d'accord, sur la cassure de la zone ici. C'est un peu comme si ça ressemble un tout petit peu à un, comment on appelle, à l'épaule tête-épaule inversée, d'accord, sur le graphique H4, voilà. Donc ici, on voit bien la figure, d'accord, ici la figure est magnifique, biseau descendant, cassure, la zone de la résistance formée par le dernier sommet a été cassée, on avait acheté, donc ce qui fait qu'on avait vendu l'euro-dollar et que l'objectif, c'était cette zone-là, d'accord, cette zone ici. Donc, c'était relaté sur le DSY. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Le prix a chuté, ça a réintégré, d'accord, ça a réintégré la figure, la zone. Et là, si vous vous rappelez, on avait tracé également ce support aussi là, donc ça a cassé. Mais paradoxalement, sur l'euro-dollar, vous avez également la figure, c'est cette figure-là, d'accord? Ça et ça, donc biseau ascendant, qui s'est inscrit dans un grand biseau descendant daily. Alors, on a parlé de ça plusieurs fois, je ne vais plus revenir dessus. Donc ici, on a eu la cassure, on a vendu l'euro-dollar et la zone qu'on surveillait, c'est cette zone-là. Vous voyez, l'euro-dollar rapidement atteint la zone alors que sur le DSY, la zone n'a pas encore été atteinte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Vous avez vu, on a assisté au rebond. Sur le DSY, ça a déjà cassé le support haussier. Sur l'euro-dollar, ça n'a pas encore cassé. Vous savez que le DSY a une heure d'avance. D'accord? Vu que c'est un indice, ça a une heure d'avance sur les paires de devises. Donc là-bas, on a déjà eu la cassure. Donc la cassure ici viendra confirmer ce qu'on a déjà eu sur le DSY. Donc ce qui fait qu'on peut toutefois attendre, d'accord? Techniquement, on peut toutefois attendre la cassure de cette petite résistance baissière qu'on a tracée ici. Et vous voyez également que ça forme un petit biseau descendant. Donc la cassure pourra nous donner le tempo à suivre sur l'euro-dollar. Donc, probablement la continuation de la hausse que nous avons eu ici. Alors, n'oubliez pas, vous avez eu le précite, c'était le vendredi soir à 23 h. Ça peut jouer ce soir à l'ouverture du marché. D'accord? Ça peut jouer ce soir à l'ouverture du marché. Sûrement qu'on aura des gaps. Et ce n'est pas seulement le GBP que ça concerne, parce que n'oubliez pas, c'est l'Europe après tout. Donc, l'euro sera impacté. L'euro sera impacté. Maintenant, est-ce que c'est à court terme? Je ne saurais le dire. Long terme, probablement. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention. Même si vous êtes sur l'euro-dollar, le Brexit également aura un impact sur les paires en euros. Donc, techniquement, si on doit faire la liste technique, voilà ce que vous avez. Ça peut toutefois rebondir ici, sur la résistance baissière que vous avez. Donc, là, on ira en H1. Voilà, on ira en H1. Vous voyez comme ça fait ici, rebond, impulsion, correction, grande impulsion, grande correction. D'accord? Donc, ça peut toutefois s'arrêter dans la zone ici. Et vous voyez en H1 ici, on a une zone. Voilà. Donc, le prix peut venir dans cette zone et se retourner. Donc, même si on doit acheter ici, la clôture en H4, il faudrait qu'on ait une clôture au-dessus de cette zone-là. Parce que le prix peut toutefois revenir ici. D'accord? Maintenant, je peux toutefois utiliser les Fibo pour voir le dernier mouvement, c'est-à-dire la dernière impulsion que nous avons eue sur l'euro-dollar. Voilà, vous voyez les sorties qui correspondent exactement à la droite que j'ai tracée et presque à la zone
qu'on a identifié ici. Donc, c'est un niveau qu'il faut vraiment surveiller. Si ça franchit ce niveau, ça risque de retracer de 100%. Donc, probablement venir chercher la zone de résistance ici. Donc, les 1,1176. Voilà. Donc, le plan sur l'euro-dollar, c'est quoi? On attend, si c'est le plan à l'achat, on attendra la cassure de cette zone ici. D'accord? 1,1164, 1,1108. Excusez-moi. Voilà. 1,1118, 1,1108. Voilà. Donc, 10 pics de zone. Au-dessus de cette zone, on pourra prendre un achat pour aller chercher les 1,1176. Mais en dessous, d'accord, si formation de bougie japonaise de retournement, on peut prendre une position de vente sur l'euro-dollar. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la paire euro-dollar. Alors, je vais continuer avec NZD, CHF. Alors, ce sont les paires sur lesquelles on a travaillé au cours de cette semaine. Dans le groupe de signaux, on a envoyé 2 signaux sur NZD, CHF. D'accord? Le deuxième signal est toujours en cours. On avait vendu, le premier signal, on l'avait vendu ici. Voilà, ça a fait un petit pullback parce qu'on avait tracé une résistance et un support du moins, un support haussier. D'accord, ça a cassé, ça a fait pullback, ça a l'intérêt. Donc, la cassure ici, on a pris une vente de sorte légèrement au-dessus de ce sommet. Le TP1, TP2, ça a été atteint. C'était les 0,61, je pense. Voilà. Donc, on a vendu le vendredi dans l'après-midi, donc après ça, la fermeture du marché. On a vendu sur la cassure, d'accord, de ce support haussier. H4, parce que le support passe par ces creux que vous avez ici. Voilà. Donc, cassure ici, l'objectif, c'est la zone que vous avez, d'accord? Cette zone-là, 0,6182, 0,6193. Alors, si vous n'avez pas vendu NZD-CHF, ce ne serait vraiment pas bien de prendre la vente à ce niveau, parce que vous voyez, on a une forte accélération baissière, donc ce n'est pas bien quand vous avez les accélérations, ce n'est pas bien de rentrer dedans. C'est un peu comme si vous voulez vendre sur un creux. D'accord? Donc, le mieux serait d'attendre une correction, d'accord? Si possible, un pullback pour pouvoir entrer dedans, pour pouvoir prendre la vente. Pourquoi pas prendre le retracement de Fibo? Voilà, d'ici à ici, à 50% quelque part ici, voilà. D'accord? En tout cas, le mieux serait d'attendre une correction et les retracements de Fibo vont vous aider à trouver cette correction-là. Ça peut toutefois faire le pullback jusqu'à ce niveau, venir chercher la droite et là, ce sera un très bon point d'entrée. Donc, ça, c'est le plan, d'accord, le plan de vente. Attendre forcément un pullback avant de vendre ou carrément la cassure en dessous de cette zone-là, on pourra prendre une vente. Maintenant, ça peut toutefois laisser un point d'entrée à l'achat. D'accord, cette zone-là, vous voyez, le prix est venu plusieurs fois ici à reparti. Donc, la zone ici également, peut s'avérer être un très bon point d'entrée à l'achat sur NZD-CHF. En plus de cela, vous avez AUD-USD. Également, ça nous a laissé magnifique point d'entrée sur la cassure de cette zone. D'accord, le TP a été atteint, c'est ici. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Nous allons à l'ouverture du marché. Bon, maintenant, il ne faut pas oublier le coronavirus actuellement. D'accord? N'oubliez pas que les devises de l'antipode, c'est-à-dire le dollar australien, le dollar néo-zélandais, sont directement corrélés à l'économie chinoise. D'accord? Donc, ce qui fait que tout ce qui affecte la Chine affecte également ces pays, affecte l'économie de ces pays. Donc, s'il y a un ralentissement de la croissance chinoise, s'il y a un ralentissement des activités commerciales et tout en Chine, il faut savoir que ça va vraiment impacter le dollar australien. Alors ici, vous avez vu le dollar en train de perdre de la valeur actuelle. Normalement, l'AUD, USD devrait prendre de la valeur. L'AUD devrait prendre de la valeur, c'est-à-dire profiter de la faiblesse du dollar. Mais vous voyez, malgré cela, ça chute toujours. D'accord? Donc, c'est lié également à ce qui se passe en Chine. Donc, ce qui fait que, voilà, même si vous prenez le rebond ici, comme vous avez vu, rebond, d'accord? C'est une zone de rejet. Même si vous prenez l'achat ici, il faudrait remettre vigilant. Clôture en dessous, automatiquement, vous fermez, vous acceptez la bête. Et là, ce sera un point d'entrée à la vente. Voilà. Sinon, là, actuellement, le prix est revenu dans une magnifique zone d'achat, d'accord, zone de support. Donc, on peut prendre une position d'achat dans la zone ici, sur AUD, USD. Alors, je voulais également parler du gold. Le gold, on a pris un achat sur le gold. On avait même envoyé ça dans le groupe Telegram, on a envoyé ça dans le canal de signaux. On a pris l'achat. Non, c'était ici, voilà, c'était ici. Je crois que c'était le lundi ou le mardi, je ne me rappelle plus trop. En tout cas, on a pris l'achat ici, 1767. D'accord, le TP1 c'était 1575, un truc du genre, le TP2 1789. Donc, le TP1 et le TP2, les deux ont été atteints.
D'accord? Le gold est haussier. Je vous ai toujours dit privilégier le sens de la tendance. À long terme, moyen terme, le gold est haussier. Court terme également, le gold est haussier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça voulait nous former et ça voulait nous former tout top, d'accord? Mais on ne l'a pas eu finalement, donc la tendance reste toujours haussière. On vient de casser le plus haut, d'accord, ce niveau-là. Si déjà on aura la clôture au-dessus de ce niveau, on pourra toutefois prendre un achat pour aller chercher le cours de la mèche ici. Voilà. Donc les 1611. Maintenant, il y a un truc. Le gold, on a eu la clôture hebdo le vendredi soir. D'accord? Donc je vais voir rapidement sur le mensuel ce que nous avons. Parce que je surveille également ça. Alors, ça a clôturé au-dessus des 1550. D'accord? C'était le niveau à surveiller. Le gold a clôturé au-dessus des 1550. Donc, je crois que là, c'est une très belle configuration d'achat, vu que ça a clôturé au-dessus de la zone des 1550. Donc, on peut toutefois prendre la position d'achat à long terme même, hein, d'accord, pour aller chercher les niveaux, les 1800 et autres. Voilà. Alors, la prise de position se fera bien sûr en unité de temps inférieure, à moins que vous voulez faire vraiment du très long terme. D'accord? Sinon, on est parti en monthly juste pour voir la clôture de la bougie mensuelle. Voilà, je reviens en H4. Donc, comme je le disais, le gold haussier, d'accord, point d'entrée à l'achat a été donné ici. D'accord, on peut prendre la position à l'achat pour aller chercher les 1611 sur le gold. En tout cas, tant qu'on est au-dessus de ce petit support haussier, d'accord, on sera à l'achat. Et là, vous avez un triangle ascendant, cette partie-là. Vous avez un triangle ascendant. D'accord, le triangle ascendant, généralement, c'est une suivi de continuation de la tendance haussière. Et c'est ce que ça nous donne ici. Je continue avec USDJPY. USDJPY à surveiller parce que le USDJPY est en train de revenir sur le support haussier. Je ne sais pas si je l'ai envoyé, j'envoie le signal, mais je pense que j'ai parlé de ça dans le groupe Money Market que j'ai fait au bout de la semaine. D'accord, on a eu cassure, bon, à l'ouverture du marché le dimanche passé, d'accord, on a eu un gap baissier. Ça a comblé le gap, donc c'était un point d'entrée à la vente. Donc je pense que j'aurais parlé de ça pour aller chercher le point la bonne inférieure de ce biseau ascendant qu'on a tracé là. Alors, comme je l'ai dit, c'est à surveiller parce que le prix est en train de revenir sur le support aussi tracé. Donc, on peut toutefois prendre une position d'achat. Alors, n'oubliez pas, les GPY également sont des valeurs refuges comme le gold. Donc, quand vous avez l'incertitude, quand il y a de la version au risque également, les gens se ruent sur le gold et sur le GPY. Donc, ça peut toutefois casser, d'accord, pour qu'on aille chercher les 107,83 et les autres niveaux, les autres objectifs que vous avez en bas. Et je vais beaucoup plus opter pour cette option-là, d'accord, c'est-à-dire le plan de vente. Mais comme vous le savez, ça peut toutefois rebondir sur le support haussier. Alors, pour finir, l'USD-CAD. L'USD-CAD, il y a envoyé un signal de vente. Sur ça le vendredi. Également parce que vous avez, vous voyez, cette magnifique configuration de triangle descendant. Voilà. D'accord, donc magnifique configuration de triangle descendant sur USD-CAD. Vous avez vu le rebond ici et rebond ici également. Donc, nous avons pris la vente le vendredi. On est toujours dedans. Voilà, j'ai tracé cette petite configuration de biseau ascendant, d'accord, en H1. Pour ceux qui n'ont pas vendu ici, mais là, vous avez quand même une magnifique configuration, d'accord, étoile filante. Si vous voulez vraiment jouer au trader prudent, vous pouvez attendre la cassure, d'accord, de ce support haussier, c'est-à-dire de la borne inférieure du biseau ascendant en H1 pour prendre la vente. Vous voyez, là, c'est bien clair en H1. Donc, cassure par le bas, on peut prendre la vente pour aller chercher les objectifs un peu plus bas. Mais comme vous le voyez, je suis vendeur sur l'USD-CAD. Alors, les GBP, je n'ai pas parlé des GBP parce que vraiment, vous avez le Brexit. On aura probablement des gaps ce soir à l'ouverture du marché. Donc, vraiment, je vous conseillerais d'être très prudent sur les GBP. Alors, je vais rapidement faire un tour sur ça. D'abord, GBP USD. L'analyse technique a
Bien respecter le plan, rebond ici, d'accord? Vous avez un triangle symétrique. Ça rebondit plusieurs fois sur le support haussier, ici, 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 ici et ici. Vous voyez, là, on a eu la cassure du triangle. Je vais voir. Excusez-moi. On a une zone à ce niveau. Alors, à l'ouverture du marché, on aura probablement un gap. D'accord? On aura un gap. Est-ce que le gap sera haussier ou baissier? Je ne le sais pas, mais j'opte quand même pour le gap haussier. D'accord? Parce que la sortie du Royaume-Uni de la zone de l'Union européenne ne veut pas forcément dire la fin de l'économie britannique. D'accord? Donc, malgré cela, la liste sterling est forte. Donc, je pense quand même que ça peut toutefois continuer sa hausse. En tout cas, techniquement, comme vous le voyez, nous sommes ici pour analyser de façon technique. Si ça clôture au-dessus, on peut chercher un point d'entrée. D'accord? Vu que vous avez la cassure de ce triangle symétrique, l'objectif final, c'est le sommet. C'est le sommet ici, les 1,3510. D'accord? Donc, au-dessus des 1,3214, on peut prendre position d'achat sur le GBP USD. D'accord? Pour aller chercher les objectifs un peu plus hauts. Vous aurez ce niveau ici. D'accord? Vous aurez ce niveau ici, avant d'avoir les 1,3510. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur GBP USD. Alors, on a quand même profité des GBP cette semaine, GBP 4 notamment. GBP 4, on a acheté, je ne me rappelle plus trop où, mais je sais quand même qu'on a acheté sur GBP 4. Ça doit être quand même sur la cassure ici. Bon, quand vous avez des accélérations comme ça, moi, ça ne m'intéresse plus. D'accord? On ne peut plus rentrer à l'achat ici. Le prix est déjà trop parti. Il vaut mieux attendre une correction, d'accord, avant de chercher à prendre la position. Voilà. GBP 4, GBP, NZD. C'est parti. Voilà. GBP, NZD ici. Alors, ça peut nous intéresser parce que vous voyez, le prix est revenu dans cette zone. D'accord? Une zone importante. Vous voyez, ici, ça rebondit, ici, ça rebondit. Alors, qu'est-ce que ça va faire ici? Nous allons surveiller. Si le prix clôture au-dessus des 2,0555, alors là, ça peut s'avérer être un très bon signal d'achat. D'accord? Alors, je vais voir rapidement à quoi ça correspond. Ah oui. Donc, voilà la zone. Donc, c'est une zone très, très, très importante. Vous voyez, ça rebondit déjà ici, ici, ici. Alors, on va voir comment ça va se passer ici également. Voilà. Donc, c'est une très belle configuration qu'il faut suivre. Alors, voilà ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager, d'accord, et surtout de surveiller les plans, que nous avons établis. Si vous avez des questions et tout, vous avez le numéro juste en bas de la vidéo. Et également, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire directement dans le groupe, dans le canal Telegram. Passez un excellent dimanche et bon début de semaine à toutes et à tous.